Hmm. Quand je préparais cette prédication, mais je devais être normalement dans la continuité de ce que je fais depuis déjà quelques semaines maintenant. Et le Saint-Esprit m'a conduit complètement ailleurs et je vous dirai par rapport à quoi j'ai été conduit ailleurs, complètement. Mais ça rejoint. Et c'est vrai que dans cette prédication, il y a des avertissements et il y a des encouragements. Mais s'il nous avertit, c'est comme on le disait, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on soit prêt. Amen. Prêt pour ce temps-ci et prêt pour ce qui vient. Parce qu'on a parlé beaucoup de la gloire ici. Et c'est drôle parce que tout ce qui a été dit encore ce matin, et vous allez voir, a des relations aussi avec ce que je vais prêcher aujourd'hui. Et le titre que j'ai mis, c'est ce qui m'a fait complètement changer, et je vous dirai le verset plus tard dans la prédication, c'est « La fin de toute chose est proche ». Et je me suis dit, j'ai commencé à regarder parce que je vous ai dit par rapport à ce verset-là, un peu plus loin on dit l'amour couvre une multitude de péchés. Donc je continuais un petit peu dans la prédication par rapport à l'unité du corps dans l'amour. Et là, par rapport à cette seule phrase, j'ai été conduit à faire toute une prédication et tout a concouru vraiment. Et je pense que on en a besoin pour ce temps-ci. On a besoin d'encouragement et on a besoin aussi d'être averti. Amen. C'est comme je le disais depuis déjà quelques semaines, on étudie le domaine de la vérité. Et dernièrement, fin de prédication, nous avions parlé de ceux qui avaient gardé la parole de la persévérance et qui seront enlevés avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur terre. On parle de ceux qui sont restés fidèles à Dieu, marchant dans la vérité, se laissant transformer par la vérité, conduits par l'esprit de vérité, et de ceux qui auront persévéré envers et contre tout, qui auront marché tout au long de ce voyage ici-bas par la foi et non par la vue. Amen. Et je vais prendre d'abord un premier verset avec vous, qui est dans Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il lui avait dit, telle sera ta postérité. Et c'est vrai que pour qu'il y ait une réelle espérance, il faut qu'il y ait un objet, un but à cette espérance. Et dans ce verset, l'histoire nous parle de l'exemple d'Abraham à qui Dieu fit une promesse, celle d'être père d'une grande postérité. Et humainement parlant, cela semblait impossible, car ils étaient trop vieux pour avoir un enfant. Mais par la foi, tout était possible. Ils devaient seulement croire, sans regarder les circonstances, c'est-à-dire avoir cette espérance dans la promesse que Dieu avait faite, et cela contre tout ce qui semblait désespérant. Ils n'ont pas considéré qu'ils étaient vieux, ils ont persévéré. Et que s'est-il passé? Il y a eu un temps d'attente, c'est vrai. Mais 15 ans plus tard, ils ont eu Isaac. Et vous savez, les gens du monde placent leur espérance dans les hommes et en eux-mêmes. C'est-à-dire dans les choses terrestres, leurs ambitions, leurs projets, leurs plaisirs. Mais ce n'est qu'éphémère. C'est vrai, c'est qu'éphémère. L'homme, à chaque fois, prend son plaisir dans les petites choses du monde. Et dès que la chose est consommée, est utilisée, il repart dans autre chose. L'homme se lance sans cesse des défis parce qu'il n'a pas d'espérance. Il n'a pas celui qui crée cette espérance en nous, à savoir Jésus. Amen. Et ce monde a besoin de voir encore des enfants se lever dans ce temps-ci. Et c'est ça que je dis. Malheureusement, ils retomberont toujours dans leur misère, toujours plus bas, à cause de cette loi de gravité spirituelle, je dirais, qui ne se trouve qu'en Jésus seul. Car il y a un trou, et ça on en parle à chaque fois, il y a un trou en forme de Dieu dans le cœur de l'homme quand il ne connaît pas Dieu. Et c'est vrai que quand je méditais sur cette prédication, je priais. C'est vrai que je faisais une prière groupée, de voir vraiment la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, parce que je sais qu'il y en a qui souffrent ici. Et je pleurais pour voir ça. Ah, quand le cœur et l'esprit sont bien disposés, ça laisse place à l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs. La seule espérance qui possède une racine profonde, solide comme le roc, ne se trouve qu'en Christ. Par la foi en la vérité, dans les promesses faites dans sa parole, écrite ou révélée. Non seulement dans les choses présentes, c'est-à-dire dans les promesses que Dieu nous donne pour cette vie ici-bas, et comme nous le rapporte l'histoire d'Abraham, mais surtout dans celle à venir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je rendais grâce à Dieu pour ce qu'il a préparé d'avance pour ce temps-ci, mais aussi ce qu'il a préparé pour après. Et on va se centrer aujourd'hui sur les choses à venir, parce que c'est ça notre espérance. Amen. Et je vais prendre avec vous maintenant Colossiens 1, 24, 27, mais j'ai pris la version Semeur.
Et justement, parler des souffrances et tout, et on va un peu épiloguer, je dirais. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète, pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît Christ, que connaît le Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il, et là on retient, il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude en vous faisant connaître le secret de son plan tenu, caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs, c'est-à-dire pour nous. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Amen. En qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Et on va s'y attarder à cette gloire à venir. L'espérance par la foi en Christ ne trahit jamais. Ses promesses sont immuables. Amen. Nous devons croire, nous sommes dans l'attente de voir la chose s'accomplir, ou les choses s'accomplir, ce qui nous demandera de persévérer, et encore dans ce temps-ci. Et je suis admiratif de voir parfois ceux et celles qui mènent des combats qui, je trouve, plus difficiles que les miens, je dirais. Et je suis vraiment admiratif que des fois, pendant des années, il y a eu ces combats et qu'ils attendent toujours la victoire aujourd'hui. Je suis admiratif parce que Dieu va répondre. Et Dieu va vous encourager au travers de ce que je vais dire après. Amen. Nous ne pouvons rien espérer sans avoir cru d'avance. Alors que signifie cette puissante révélation? Christ est en vous, en lui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Cette révélation de Paul était nouvelle, elle était une vérité nouvelle. C'était juste au-dessus quand il dit « Vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. » Elle nous parle de Christ seulement, elle nous parle de Christ demeurant dans le cœur des non-juifs, c'est-à-dire nous, ici-bas sur terre, car nous étions autrefois rejetés et étrangers aux promesses. Amen. Cette espérance pour nous, c'est celle d'être scellés par l'Esprit de vérité pour le jour de la rédemption. Pour le royaume qui vient, la gloire à venir n'est pas celle que nous obtenons quand nous remportons des victoires sur l'ennemi, sur les épreuves, sur la vie. Mais ce sont ces épreuves et ces combats qui nous transformeront, qui affermiront notre foi, qui nous maintiendront près du cœur de Dieu. Et on repense à cette femme, Johanna, là, qui prêchait par rapport à ça. Qui affermiront notre foi, qui nous maintiendront près du cœur de Dieu, dépendant de lui, cédant et abandonnant toute volonté propre pour nous attacher à la sienne. Et nous grandirons alors de gloire en gloire afin de ressembler de plus en plus à Christ. Car cette présence, cette justice et cette gloire en Dieu, nous l'avions perdue à cause de nos premiers parents. Et je vais prendre avec vous Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Nous qui étions destinés à mourir dans nos péchés, sans espérance et privés de la gloire de Dieu, a fait devenir péché notre Seigneur pour que nous devenions justice de Dieu. On a assez, c'est vrai, parlé de la justice de Dieu depuis déjà des semaines à travers Agathe, à travers ce que l'Esprit conduisait Agathe pour nous, pour l'enseignement que nous devions recevoir. Nous ne méritons aucune faveur, aucune. Mais Dieu le Père, dans son amour pour l'humanité, avait décidé dans son cœur, dès le commencement, que son Fils unique quitterait son trône de gloire afin que nous puissions récupérer un jour cette justice, cette présence et cette gloire en Dieu. Amen. Celle que nous avons perdue dans le jardin d'Éden, pour spécifier un petit peu. Et je rends grâce à Dieu vraiment de ce que sa grâce est venue jusqu'à nous. Et comme Josiane l'a souligné tout à l'heure, et je voulais aller juste un petit peu plus loin, quand il était au jardin de Gethsémane et qu'il a souffert avant de monter sur la croix, il savait la gloire qui était à venir. Il savait quel était le plan rédempteur pour ses enfants au travers d'un amour qui n'était pas mesurable. Amen. Donc je sens vraiment que le Saint-Esprit est là. Donc je te rends grâce, Seigneur Jésus. Le seul et unique moyen, c'est de croire qu'il nous a rachetés de nos péchés pour ceux qui nous regardent. Au prix de sa vie, par le moyen de la foi en Jésus seul. En la vérité absolue. On avait parlé de la vérité absolue. D'ailleurs, le verset 22 de la version Semeur, parce que c'est drôle comment tout a concouru,
c'est toujours dans le même chapitre. Dans le verset 22 de la version Semeur, nous confirme ce que je dis. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Et il n'y a personne qui est assez bon, assez mauvais. Tous ont péché, et tous à la base sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de grand péché, on dit « Ah non, je ne peux plus revenir à Christ parce que c'est trop grand ce que j'ai fait. » Non, non, il y a parfois jusqu'à des meurtriers qui ont donné leur vie à Christ. Amen. Il y a jusqu'à des personnes qui ont commis des choses atroces qui ont donné leur vie à Christ. Parce qu'avant de connaître Christ, nous étions privés de la gloire de Dieu et nous étions sous l'emprise de l'ennemi. Même si nous ne voulons pas faire certaines choses, que ce soit les héritages ou autres, nous les commettons. Nous commettons ce que nous ne voulons pas faire. C'est ce que Paul disait dans la parole. Mais maintenant que nous avons l'esprit de vie, l'esprit qui nous mène vers cette liberté, alors nous sommes libres justement de toute l'emprise de l'ennemi. Mais c'est vrai que ça demande parfois de la persévérance et du jugement vraiment pour se laisser transformer par le Saint-Esprit, le laisser vraiment éradiquer tous les côtés sombres de nos vies. Merci Seigneur. Bon, où est-ce que j'en suis? On a un Dieu vraiment extraordinaire. Je vais prendre avec vous maintenant Colossiens 3:4. On va parler beaucoup de la gloire aujourd'hui. Et c'est ça, je veux, au travers de ce message, qu'on puisse s'attacher vraiment à ce qui vient. Non seulement ce qui vient ici-bas, mais à ce qui vient dans les cieux. Qu'on nous puissions avoir nos yeux, comme le disait ce dernier chant, fixés sur Christ, fixés dans le ciel. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra ou apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La vérité qui est Christ en nous, ici-bas, sera notre invitation aux noces de l'agneau. Et c'est vrai que parfois on parle d'invitation et on se retrouve comme ça, on voit des fois, enfin moi pour ma part, je vois des fois à la télé où il y a des grands banquets où c'est huppé comme ça et on arrive devant et ils disent vous avez votre invitation? Et alors celui qui dit non, malheureusement, il ne pourra pas entrer. Celui qui n'aura pas vécu sa vie entièrement en Christ, qui ne sera pas rempli de l'Esprit Saint, comme l'a dit Agathe, dans tous les recoins de sa vie, ne pourra pas participer aux noces de l'agneau. Et vu que notre nom est inscrit dans le livre de vie, on pourrait aussi comparer à un restaurant où quand on arrive au restaurant, on demande le nom de la personne. Vous avez réservé à quel nom? Mais si le nom n'est pas dans la liste, alors il ne peut pas entrer. Et on sait ce qui s'est passé avec l'étranger qui s'est retrouvé aux noces et que Dieu a dit « Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu ». Ça, c'est terrible pour celui qui va vivre ça. Et j'ai vraiment de la peine pour ceux qui vont vivre ça. Mais il faut vraiment rester accroché parce que Dieu va se manifester au travers d'une dernière effusion de l'Esprit et on va en parler après. À travers nous, nous sommes ses canaux et il veut qu'on dépende entièrement de lui. J'ai vraiment été touché, c'est vrai, par ce message que cette femme avait apporté, qu'on a regardé ensemble la semaine dernière. Il veut nous maintenir. Et c'est vrai qu'on parlait du mouton qui était maintenu sur les épaules et avec les pattes cassées, il cassait les pattes afin que le chrétien, je dirais, à la place du mouton, s'habitue à Christ, reste toujours près du cœur de Christ, dépendant de Christ et brisé dans toute sa volonté afin de revêtir vraiment la volonté du Père. Parce que ceux qui vivront pour l'éternité avec Dieu, ce seront ceux-là seuls qui font la volonté du Père. Amen. Je me rends compte que je suis de plus en plus passionné par la vérité. Si je regarde en arrière, je me rends de plus en plus compte que je suis touché parce que Dieu est touché. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens vraiment touché dans mon cœur parce qu'il touche le cœur de Dieu. Et on l'a chanté encore tout à l'heure. Afin de voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires. Pour être cette épouse que tu désires. Merci Seigneur Jésus. Donc j'étais au restaurant, mais j'ai complètement reviré. Il est notre ticket d'entrée pour l'accès à l'éternité avec Dieu. Nous paraîtrons aussi de nouveau dans la gloire avec Christ. Et gloire en grec, j'ai regardé un petit peu, il y a différentes définitions, nous parle de la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé. C'est de cette gloire dont nous parlons, de se retrouver un jour, et il est proche, on en a parlé tout à l'heure, face à face devant le Dieu de l'univers, dans toute sa majesté, dans toute sa sainteté. Nous le verrons de nos propres yeux, celui de qui tous les prophètes ont témoigné, celui à qui nous aurons fait confiance toutes ces années.
Amen. Celui à qui nous devons absolument tout. Absolument tout. Absolument rien ne peut être comparé à la gloire qui vient. Et je vais reprendre avec vous Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et la Bible Semeur nous dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Amen. Et ici, au début, j'allais parler d'une souffrance en particulier, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y a deux sortes de souffrances. Et on va en parler. Et la première, on va parler à notre niveau, au travers de la vie, au travers des épreuves, dans notre corps, dans notre âme, dans nos finances, à travers nos enfants. À travers nos enfants. Car l'ennemi de nos âmes sait où il doit frapper pour toucher. On peut parler aussi de nos frères et de nos sœurs dans le monde qui souffrent à travers la persécution, juste parce qu'ils appartiennent à Christ, à cause de leur foi en Christ. Mais Dieu, justement, on en parlait tout à l'heure, et Roby en parle parfois, Dieu a envoyé l'Esprit de vérité. Et quand il est monté, comment l'a-t-il appelé? Le consolateur, le paraclète, j'étais un petit peu plus loin, le paraclète, ou en grec, paraklétos, on ne va pas retenir ça. Et en fait, c'est ça, c'est l'appeler à nos côtés, appeler à l'aide. Le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres après son ascension au Père, pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile et leur donner, de la part du royaume divin, une force divine les rendant capables de vaincre les épreuves et persécutions. Ça, c'est ce qui est noté. Et vous savez quoi, j'avais préparé le petit paragraphe juste avant, et quand je suis tombé sur la signification en grec, je me suis dit, waouh, c'est juste ce que je viens de dire juste avant. Capable de vaincre les épreuves et persécutions. Nous devons tenir ferme, non par nos propres forces, et j'en parlais encore ici il y a peu, mais avec l'aide du consolateur. Et c'est vrai que on peut utiliser le parler en langue quand nous ne savons pas ce qu'il convient de prier pour certaines situations. Il vient à notre aide. Et il s'exprime par notre bouche, par des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit Saint, à travers notre esprit, qui intercède quand nous ne savons pas quoi demander et comment le demander. Il est une aide. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est une aide. Amen. Il est notre aide. Il est le consolateur. Et nous devons vraiment, je dirais, l'exploiter, nous en servir parce qu'il est là pour ça. Quelles que soient nos situations. Et je sais que nous traversons et vous traversez parfois des moments difficiles. Mais c'est comme je dis, ce n'est en rien comparé à la gloire à venir. Et je vais revenir sur Johanna qui disait que quand on aura eu la révélation, on dira, je repasse 10 fois par ça, 10 fois par ces souffrances. Parce que je mesure maintenant la gloire qui est à venir. Donc nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme, non par nos propres forces, mais avec l'aide du consolateur. Il ne nous a pas laissés orphelins quand il est monté à la droite du Père. Et c'est ce même esprit qui alimentera sans cesse notre espérance. Nos yeux doivent rester fixés sur la victoire finale. Amen. Et maintenant, je vais vous parler de la seconde sorte de souffrance. C'est que si l'esprit de vérité est en nous, alors nous souffrons du fait que notre nature morale est diamétralement opposée à tout ce qui se trouve dans le monde. Nous souffrons par amour, car tout autour de nous, tout est souffrance. Nous sommes animés des mêmes sentiments que Christ, c'est-à-dire que nous souffrons comme lui devant les âmes qui s'engouffrent en enfer. Quand on voyait comme Jésus était ému de compassion, quand il était devant cette foule qui était languissante, qui était sans but, il était ému de compassion. Et c'est comme ça que nous devons être, mais il n'y a que par l'amour de Dieu déversé dans notre cœur, par son esprit, et avec un esprit et un cœur bien disposés. Moi, je me rends bien compte, hier, j'ai pris du temps, j'ai passé du temps avec le Seigneur, et je me suis rendu compte à quel point, quand on a un esprit et un cœur bien disposés, alors il peut déverser son amour. Amen. Nous souffrons devant ce monde de péché et de misère qui est à l'agonie, qui suffoque et qui a tant besoin de salut. Et c'est pour cela qu'il a besoin de nous. Et je vais prendre avec vous maintenant la version Semeur de Romains 8, 19 à 23. Je tourne mes pages à l'avance maintenant. Tiens, mieux.
Et ce qui est fou, c'est que ça vient dans la continuité justement de ce que j'ai dit avant. C'est la continuité du verset en fait. Car le grand et ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité ou de la vanité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, le premier Adam, entre parenthèses. Il lui a toutefois donné une espérance, amen, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Amen. Elle n'est pas seule à gémir. Elle n'est pas la seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Amen. Les souffrances que l'épouse endure, et d'ailleurs que tous ceux qui nous ont précédés ont enduré, parfois même morts en martyrs pour le nom de Jésus. Et on en connaît un bout, comme Étienne qui possédait cette espérance dans la gloire à venir. Et juste avant de mourir, Dieu lui a permis de voir la gloire à venir. Dans Actes 7, 55, 56, juste avant de mourir, juste avant que les religieux de l'époque ne le martyrisent jusqu'à la mort, juste avant qu'il rende son esprit, il dit « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit ». Donc ça nous donne un indice. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, d'être scellé pour le jour de la rédemption de nos corps. Rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Les morts en martyrs surtournés possédaient, je pense, cette même espérance dans la gloire à venir. Et peut-être même que certains aussi ont vu le ciel s'ouvrir comme Étienne. Ces frères et sœurs ont commencé un travail, c'est-à-dire réaliser le plan de Dieu pour cette ville. Et nous sommes entrés dans ce travail. Nous sommes entrés dans la continuité de ce plan. Alors si nous souffrons ici et maintenant, mais moi je trouve ça pas étonnant. Ayons nos yeux fixés dans le ciel et non sur ce que nous voyons et considérons comme Abraham. Car les souffrances du temps présent ne sont en rien comparées à la gloire à venir. Amen. Et je vais prendre avec vous un psaume que je ne connaissais pas et qui va aussi dans ce sens-là. Et c'est ça qui est bien quand on découvre parfois des psaumes, c'est des nouveaux trésors cachés qui vont vraiment qui sont en corrélation vraiment avec ce qui est prêché, ce qui est donné. Et je vais prendre avec vous psaume 73, 24 à 26. Excuse-moi, c'est version Summer, s'il te plaît. Désolé, je ne l'ai pas noté, même moi Selon ton plan, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Amen. Eh bien, je ne le connaissais pas. Et c'est vrai que dans ce temps-ci, qui est un temps qui est de plus en plus critique, parce que si on regarde autour de nous, si on regarde au niveau d'Israël, parce qu'on sait qu'Israël est l'horloge de l'humanité, on sait que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de tumulte qui se passe en Israël. Mais quand on sait distinguer les temps dans lesquels nous sommes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est terrible tout ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu marqué ce que Rosemary m'a dit. Et maintenant, je prends du temps pour prier pour Israël. Parce que notre salut vient d'eux. Le salut vient des Juifs. Et je rends grâce à Dieu. Et je ne suis pas, comment je dirais, parce que quand on dit Israël est la prunelle des yeux de Dieu, on pourrait avoir, on dit, bah nous on est l'Église et on a une certaine, on peut être un petit peu jaloux, mais je ne le suis pas. Parce que j'aime Israël. Regardez un petit peu la haine. Vous voyez pas la haine qui est en train de s'abattre? À cause de, je dirais, on sait qui dirige le monde. On sait que beaucoup font semblant font semblant de soutenir Israël. Mais nous la soutenons de tout notre cœur, de toute notre âme. Et j'ai entendu, c'est vrai, quelqu'un qui est chrétien et qui disait qu'il ne fallait pas, entre guillemets, prier pour Israël de maintenant parce que ce n'était plus la Israël de Dieu.
Alors là, j'ai quitté tout de suite parce que je me suis dit, ah, j'étais rassuré de voir que le discernement était actif. Façon de parler, quoi. Mais en tout cas, c'est vraiment important de prier pour Israël. Et je pense que le fait de prier, la bénédiction, elle va quand même retomber sur nous. Parce que nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Christ. Et des deux, comme la parole de Dieu, d'Israël et de l'Église, il n'a fait qu'un seul peuple. Nous sommes tous le peuple de Dieu et nous devons aussi prier pour nos frères et nos sœurs qui sont en Israël. Amen. Je voulais faire cette petite parenthèse. Donc, je disais, dans ce temps-ci qui est un temps de plus en plus critique au niveau de l'horloge mondiale, je dirais, de l'horloge de l'humanité, le monde attend encore de voir des enfants de Dieu réveillés et se lever pour une dernière effusion de l'Esprit, comme je le disais tout à l'heure, qui permettra d'avoir un grand nombre de noms inscrits dans le livre de vie et de connaître la gloire à venir. Parce qu'ils ont besoin de salut aussi. J'étais dans un magasin, ici il n'y a pas longtemps, j'étais à U. Moi, je ne raconterai pas toute la condition. Et il y avait une personne qui était là, dans une chaise, mais dans un état, pas juste assis, mais dans un état vraiment de paraplégie, de maladie complète. On voyait qu'il était captif. Et j'étais là, il était tout seul. Et vraiment, j'avais envie de pleurer dans le magasin parce que je me disais, Seigneur, je veux que ta gloire agisse. Je veux vraiment voir ta gloire agir pour ces personnes parce que je sais qu'elles seront des témoignages. Et j'avais envie de pleurer dans le magasin parce que je sais que j'ai été touché vraiment par ce qui touche le cœur de Dieu. Et c'est ça que nous devons rechercher. Et je pense qu'à côté de ça, en faisant ça, je pense qu'on va avoir des moments où le Saint-Esprit, vas-y, maintenant tu pries pour cette personne. Et je pense que c'est là qu'on va voir des miracles. Si notre cœur s'aligne avec le cœur de Dieu, il pourra déverser son amour et nous pourrons agir par la puissance de son esprit. J'aime bien quand le Saint-Esprit confirme. Parce que je sais que c'est pas moi qui le dis, parce qu'avec autant de sagesse. Mais quand le cœur et l'esprit sont bien disposés, alors Dieu peut travailler avec nous. Dieu peut travailler avec nous. Je vais prendre avec vous le verset, justement, c'est le verset 23. Le verset 23 du... Est-ce que je m'y perds un petit peu là? Le verset 23... Ah ben non. Ah ouais, le verset 23 du Semeur Romain 8, 19, 23. Mais si tu ne le prends pas, ce n'est pas grave. Je vais le relire. Et ce verset nous dit, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût, donc on a reçu les arts de l'Esprit, on a reçu cet acompte qui nous connecte au ciel. Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Notre espérance, c'est de quitter ces corps corruptibles. Dieu nous a donné les arts de l'esprit, ceux qui nous placent en rapport, et je viens de le dire, ceux qui nous donnent un lien et nous placent en rapport direct avec le ciel. Nous avons le sceau de Dieu sur notre front. Je dis ça comme ça. Nous avons le sceau de Dieu sur notre front. Et nous soupirons de prendre possession de la gloire qui nous est réservée. Et il y a un verset qui dit, et je vous le dis, levons notre tête parce que notre délivrance approche. Amen. Je vais prendre avec vous maintenant 2 Corinthiens 5, 6, 7. J'espère que je n'ai pas sauté une page, je ne pense pas. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce cœur, dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre nature charnelle nous tient éloignés de Dieu. Il n'y a que par notre esprit que nous pouvons nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Et quand nous aurons revêtu l'incorruptibilité, alors nous ne vivrons plus par la foi, espérant auparavant dans les choses invisibles, mais ce sera par la vue, car tout sera devenu visible et nous serons avec Dieu pour l'éternité. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Si nous recevons vraiment cette révélation, alors nous pouvons considérer que, oui, c'est vrai, les souffrances dans le temps présent, des choses présentes, ne sont en rien comparées à la gloire qui vient. Amen. Nous allons passer cette éternité avec Dieu. Et je pense que parfois, nous sommes, je dirais, limités dans notre intelligence parce que nous ne pouvons pas considérer toute la révélation de ce qu'est la gloire à venir. Et c'est au travers cet enseignement aujourd'hui que je veux nous encourager
à nous projeter plus loin avec le regard de Dieu, pas dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, mais de nous projeter dans cet avenir proche parce qu'il est proche. Et je sais que le Saint-Esprit m'a conduit juste à partir de la fin de toute chose est proche, je me retrouve à faire cette prédication ici alors que je n'avais pas prévu du tout de faire ça. C'est ça qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit. C'est ce que je disais. Justement, je me spoil encore comme d'habitude. Vous savez, quand j'ai commencé cette prédication, voilà, j'allais continuer avec le verset ci-dessous qu'on va afficher, mais je ne vais pas épiloguer le verset, juste avec le morceau continuant sur le thème de l'unité du corps dans la vérité et dans l'amour. Et j'allais prendre justement pour commencer 1 Pierre 4, 7, 9, qui disait « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un amour véritable, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et ça, je vais bien expliquer ce que ça veut dire dans 2 semaines. « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. » Et en fait, j'ai commencé à étudier le verset pour aller plus loin, et juste avec la fin de toute chose est proche, j'ai été emmené dans ce que je vous dis maintenant, en fait. Et c'est le premier verset qui m'a conduit au message d'aujourd'hui. Et nous savons que la fin, maintenant je rentre dans le vif du sujet, la fin de toute chose est proche, de tout ce qui est visible, du monde physique. C'est-à-dire que dans ce temps-ci, l'homme peut encore se confier dans la chair et vivre selon sa pensée. Mais tout est voué à disparaître. C'est pour ça qu'il faut s'attacher aux choses d'en haut. Tout est voué à disparaître complètement. Et il est primordial de nous attacher aux choses d'en haut. Et Dieu dit dans sa parole justement à 2 versets. Je vais prendre les 2 versets. D'abord, 1 Jean 2, 17 qui nous dit « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui, et on en parlait tout à l'heure, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Amen. Et je vais prendre avec vous aussi Matthieu 24, 35 qui nous dit « Le ciel et la terre passeront, donc disparaîtront. Mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. Ce monde n'est que passager, car il est coupé de l'esprit de vérité. Et ce monde meurt, il meurt asphyxié par la corruption, par le mensonge. Et la seule vérité absolue subsistera éternellement. Nous ne sommes que passagers ici-bas. Est-ce que nous mesurons à quel point nous ne sommes que des voyageurs? Et on va en parler. Nous sommes voyageurs et nous sommes passagers ici-bas. Et je veux bien insister là-dessus parce que c'est la suite de la prédication. Je vais prendre avec vous un premier verset. 2 versets, mais d'abord le premier. Hébreux. Semeur 13, 14. Car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Amen. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Les choses terrestres sont appelées à disparaître. Et c'est vrai, moi le premier. Il y a des choses, parfois on est attaché à certaines choses qui ne sont pas nécessairement mauvaises. Mais c'est des choses que on sent que le Saint-Esprit veut que nous quittions. Et ça rejoint un petit peu la vision qu'Agathe avait reçue par rapport à l'aéroport, par rapport au couloir. Et on va en parler après un petit peu. Et je rends grâce vraiment justement, je rends grâce à Dieu de nous ouvrir les yeux, de nous avertir. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut vraiment, dans ce temps-ci et pour ce qui vient, avoir un peuple qui soit complètement dépendant de lui et cessant de faire sa volonté. Que nous abandonnons, comme le dit un chant, nous abandonnons tous nos choix, nous abandonnons nos anciennes flammes pour que ce soit la flamme du Saint-Esprit qui nous dirige. Amen. Je vais prendre avec vous Hébreux 11, 13. Ça, c'était ce verset-là était dans la continuité justement de tout à l'heure quand je parlais d'Abraham, de cette promesse. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Et un peu plus loin, dans Hébreux 11, 16, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Il nous a préparé une cité. Amen. Nous sommes des voyageurs ici-bas. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Car notre patrie, notre demeure est céleste, elle n'est pas terrestre. D'ailleurs, Jésus a dit à ses apôtres dans sa parole, et je suis sûr que ce verset, je reprends mon souffle, je suis sûr que ce verset a plusieurs sens. Quand il a dit à ses apôtres qu'il y avait plusieurs maisons dans la demeure de son Père.
et qu'il leur préparait une place. Il nous a préparé une place. Nous devons persévérer dans... C'est vrai que ça paraît long, une vie, mais en rapport avec l'éternité, ça ne veut rien dire du tout. Non, je sais, mais je parle au sens de Dieu. Je parle au sens de ce que la parole nous apporte. Et je sais parce que moi, il y a des choses, que ce soit dans la santé ou par rapport aux enfants. C'est vrai que même encore ce matin, je dis Seigneur, je ne veux pas partir avec le cœur lourd parce que je sais que ce n'est pas évident de vivre là où je vis. Moi, je vis dans une cabane. On va en parler des cabanes parce que ici, c'était la fête. Ici, en Israël, c'était la fête de Sukkot. Et ben, moi, je vous le dis, je vis dans une cabane en ce moment. Ah, elle est en brique, hein, mais après, 3 petits cochons, ils avaient 3 cabanes, il y en avait une en brique. Hein. Mais tout ça pour dire que je sais qu'ici, je m'attends vraiment au Seigneur parce qu'il ne nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Mais on a le Dieu qui va, comme tu disais, le Dieu de la dernière intervention, de la dernière... Il n'y a pas de problème pour ça, je me confie complètement en lui. Et je sais qu'il m'a préparé une demeure encore ici-bas pour ce peu d'années qu'il nous reste. Mais je sais que ce n'est pas dans cette demeure, même si voilà, elle est mieux que l'autre. Je sais que ma demeure, elle est là-haut, elle est dans le royaume du Père. Et il a préparé une place pour chacun d'entre nous. Et je lui rends grâce. Je lui rends grâce de ce que je m'attache de moins en moins à ce qui est terrestre. Et je sais que la demeure dans laquelle je vais être n'aura rien du tout comparé à ce que le Père nous a préparé là-haut. Vous n'avez pas hâte d'y être. Moi, en tout cas, j'ai de plus en plus hâte d'y être. J'ai de plus en plus hâte d'y être. Où est-ce que j'en étais ? C'est ça. Nous sommes voyageurs, nous sommes des étrangers. Notre demeure est céleste. Et je disais, voilà, que le Seigneur Jésus nous avait préparé une place, qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison du Père. Et comme je disais, là, il parlait à ses apôtres, et que cela aussi valait pour nous, mais seulement si nous attachons à la vérité. Ah, on revient à la vérité, c'est obligé. Que nous sommes scellés par l'esprit de vérité, et si nous aimons et marchons dans la vérité, si nous aimons nos frères et nos sœurs, avec les yeux fixés sur le ciel, malgré tous les soucis, tout ce qui peut nous assaillir, que nos yeux vraiment soient fixés sur le ciel, fixés sur la gloire à venir. Nous avons les pieds sur terre, et façon de parler, nous avons les pieds sur terre et la tête dans les cieux. Amen. Je vais prendre avec vous 1 Pierre 2, 10, 12. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, justement on revient à ce que je disais tout à l'heure, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte encore une fois, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous sommes devenus le peuple de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Désormais réconciliés avec le Père, avec son cœur, nous avons eu le droit et le privilège de pouvoir accéder au royaume du Père. Notre cité n'étant désormais plus terrestre, parce qu'avant, l'homme, le païen, le gentil, était demeuré à avoir sa demeure juste terrestre. Mais par le sacrifice du Seigneur à la croix, nous avons pu, dès lors, pouvoir avoir accès au royaume du Père. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ah ouais, c'est parce que des fois, je vois des airs, c'est comme on disait avant, des fois on voit ça, des fois on voit ça. Alors des fois, je préfère des fois regarder tout droit comme ça. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est drôle, hein, comme la dernière fois aussi, hein, ouais. Pourtant, je regardais, mais je sais pas, c'est bizarre. Ok. Bon, le principal, c'est que... Hein? Ouais, 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 ça va. Un peu comme la louange tout à l'heure, où on chante à côté de la plaque. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Quelle équipe est une bonne équipe. Amen. Oui. Notre cité n'étant désormais plus terrestre, on peut rendre grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a donné sa vie et qui a permis que le salut s'élargisse à toute l'humanité. Les choses terrestres et les choses célestes ne peuvent aller ensemble. Regarder en haut et en bas, s'attacher à la terre et au ciel est impossible. Si dans ce temps-ci, vu le système qui est préparé au travers justement
de ce système antéchrist, parce que voilà, il faut appeler un chat, et parfois on doit en parler un petit peu. Si dans ce temps-ci nous nous attachons aux choses visibles, c'est-à-dire plus qu'aux choses d'en haut, au royaume qui vient, alors nous serons pris au piège dans le système de l'ennemi, car son plan s'accélère. Et on le voit comment le plan de l'ennemi s'accélère, que toutes les prophéties sont en train de s'accomplir. Et ce qui signifie aussi que par là même, le plan de Dieu avance à grands pas. C'est ce que ça veut dire aussi. Et Dieu va nous utiliser, au plus les ténèbres vont être épaisses, et au plus il va nous utiliser justement dans ce temps-ci. Parce que on se rend compte que le monde sombre de plus en plus dans le mal, dans la souffrance. Et je pense qu'il fera revenir le cœur de beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, c'est le fait qu'ils sont dans la souffrance et qu'ils n'auront déjà pas d'espérance et qu'ils vont regarder à Dieu et qu'ils verront eux aussi comme nous la gloire à venir. C'est ça. Et justement, le plan de Dieu arrive à grands pas, il avance à grands pas, et on sait que ce qui est proche ici de nous, ce sont les noces de l'agneau. Et justement, je l'avais parlé ici il n'y a pas longtemps, le fait que avec cette personne, il y a déjà des années en arrière, qui nous parlait justement que les trompettes étaient à la bouche, qu'il y avait eu un ange qui était passé dans une voiture et qui disait que le Seigneur revenait, que les trompettes étaient à la bouche. Il y a combien d'années en arrière? Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Moi, je ne sais pas vous dire où est-ce qu'on en est où les trompettes sont à la bouche, mais je sais qu'ici, on est tout près, tout proche. Et comme l'a dit Agathe tout à l'heure, il ne nous reste que peu de temps pour accomplir la volonté de Dieu et faire entrer un maximum d'âmes dans le salut. Amen. Je vais prendre avec vous 2 Corinthiens 5, 1, 2. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors aussi, encore une fois, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Et justement, je voulais, en parlant de tente, en parlant du fait de ce que depuis tout à l'heure, je suis en train de vous expliquer par rapport au fait qu'on était voyageurs et de passage ici-bas, qu'il ne fallait pas s'attacher aux choses terrestres, surtout dans ce temps-ci. Je vais vous parler un petit peu d'une image. Je sais qu'il y a plusieurs significations, mais je vais vous parler de celle qui nous intéresse ici. Je vais vous parler un petit peu de la fête des tentes qui se déroule à Jérusalem. C'est vrai qu'ici, ça s'est pas déroulé. Ça s'est déroulé, mais c'est dans ce temps-ci qu'il y a eu ce tumulte, quoi. Ouais, c'est ça qui est triste. Et c'est vrai qu'à l'automne, les Juifs célèbrent 3 fêtes. Et l'une d'elles, qui est Soukhot, la fête des cabanes, aussi appelée la fête des tabernacles ou des tentes. Et cette fête, en fait, elle dure 1 semaine. Et j'étais sur un site qui est justement en Israël et qui m'expliquait un petit peu, parce que j'ai étudié un petit peu, hein. On n'a pas la science infuse et je voulais étudier un petit peu. J'étudie de plus en plus les fêtes, de plus en plus je m'intéresse à Israël parce que je me rends compte que, comme on le disait la dernière fois, il y a un tel savoir, il y a tellement de choses qu'on peut imager et que Dieu se sert pour que nous puissions imager. C'est incroyable. Et la fête des tentes, elle rappelle la sortie d'Égypte et plus précisément les 40 années au cours desquelles les Hébreux vécurent dans le désert en route vers la Terre Sainte, guidés par Moïse. Pendant ce temps-là, les Hébreux avaient habité dans des tentes ou des huttes et c'est pourquoi, à l'occasion de la fête des tentes, les Juifs bâtissent une petite cabane dans leur cour, jardin ou encore sur leur balcon. La cabane doit rappeler que les demeures des Hébreux au désert étaient provisoires. Et après, on va voir la définition. Elle doit donc obligatoirement être une construction temporaire. D'ailleurs, le mot cabane ou tente ou tabernacle signifie, il y a une signification en grec qui signifie abri, rude ou temporaire, abri temporaire. Et d'une part, c'est vrai que le peuple hébreu sort du confort de sa vie quotidienne et regoute à une vie simple. Il se rappelle qu'il n'est pas ou qu'il n'est que peu de choses face à la face de la terre, que tout ne vient pas de ses mains. Il refait l'expérience qu'ont fait avant lui ses pères, se retrouver au désert, démunis, n'ayant plus que Dieu pour se confier. Et c'est dans le temps dans lequel nous sommes. C'est dans le temps dans lequel nous sommes. Que sa volonté soit pleine dans les moindres recoins de notre être. Amen.
Il désire vraiment un cœur à cœur avec nous. Et d'autre part, elle est une image que notre tente à nous, parce qu'on parlait de tente tout à l'heure, de notre demeure ici-bas, elle est une image que notre tente ici-bas n'est que provisoire, temporaire. Nous sommes des pèlerins en voyage, en transition vers la terre céleste promise. Amen. Et justement, Agathe avait reçu une vision sur le bon couloir à emprunter pour une bonne destination. Je me suis permis je l'ai regardé encore. Et ma question ici et maintenant, c'est quel couloir de l'aéroport allons-nous emprunter? Car nous sommes en partance. Sommes-nous prêts à nous délester de tout ce qui est terrestre, de tout ce qui est en opposition à la volonté de Dieu? Sommes-nous prêts? Est-ce que nos bagages sont-ils prêts? Et je crois que c'est David Wilkerson qui avait parlé de ça, qu'on était en partance, que nos bagages devaient être prêts, parce qu'on savait que Jésus revenait bientôt. Jésus revient très bientôt. Mais il a déjà dit ça il y a déjà des années. Encore une fois, je me dis, où est-ce qu'on en est maintenant? On est tout proche. Car les noces de l'agneau sont toutes proches. C'est notre prochaine destination. Et c'est vrai que le Saint-Esprit m'a fait réaliser que ce qu'il nous faut absolument saisir pour avoir une véritable unité dans l'amour au milieu du corps de Christ, c'est de réaliser les enjeux pour nous-mêmes, pour les perdus, de voir à quel point le temps nous est compté, que nous ne faisons que passer sur terre. Nous sommes des étrangers, des voyageurs en transition, parce que tout va disparaître. Et cela ne sert de rien de s'attacher aux choses terrestres. J'insiste bien là-dessus. Cela ne sert de rien de s'attacher aux choses terrestres. Notre demeure est dans les cieux, on l'a dit tout à l'heure. Dieu veut aussi, à travers ça, donc il avertit et il encourage aussi tous ceux qui souffrent à persévérer encore un peu et à garder les yeux fixés, rivés vers le ciel, espérant contre toute espérance, espérant contre toutes les situations qui sont visibles pour mettre notre foi complète en Christ, parce que c'est lui qui a le meilleur pour nous. Il fait tout concourir vers le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Nous étions dans son cœur avant la fondation du monde. Amen. Parce que notre délivrance approche. Dieu lève un reste, une petite armée. Et David Wilkerson en a parlé. Tellement dépendante de lui et proche de son cœur, qu'elle sera remplie du Saint-Esprit, des pieds jusqu'à la tête, je dirais, afin de manifester la gloire de Dieu ici-bas pour les derniers perdus qui doivent encore entrer avec nous dans ce couloir qui nous mènera vraiment vers cette destination parfaite. La fin de toute chose est proche. Vraiment, attachons-nous aux choses d'en haut et plaçons notre complète espérance dans la gloire à venir. Amen. Voilà où est-ce que je voulais en venir. Juste avec la fin de toute chose est proche. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir comment le Saint-Esprit a conduit ça. Et vraiment, je suis passionné. Et comme je dis, je soupire. J'aspire vraiment à ce qu'il puisse y avoir vraiment une manifestation de la gloire de Dieu au milieu de nous. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est en criant et en pleurant de voir ce réveil qui passera par nous obligatoirement pour que nous puissions voir une démonstration de la puissance de Dieu. Nous devons pleurer sur cette génération. Pleurer pour que ça se passe au milieu de nous. Amen. Mais ce sera seulement avec un cœur et un esprit bien disposés. Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et je nous encourage vraiment à continuer, à persévérer et à se laisser avertir. Amen. Soyez vraiment bénis. Et aussi, tous ceux qui nous regardent, soyez vraiment, vraiment bénis. Et que le Seigneur vous garde pour ce temps-ci. Et attachons-nous vraiment aux choses d'en haut. Parce que c'est notre avenir. Amen. Voilà. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, demain, réunion de prière à 19h. Et mardi, à 19h aussi, Graham Jones. Amen. Vous êtes tous les bienvenus. Et aussi ceux qui nous regardent, bien sûr. Amen.